Et là en vrai c'est quand même un peu la tristesse parce que du coup on a ni le compteur, alors qu'on avait une super blague en plus avec le nombre de jours avant la VOD, ni le chat qui s'affiche. Du coup voilà, encore une fois désolé, je sais pas ce qui se passe, mais là ça fait une semaine que tout plante en fait côté Twitch Alert et liaison avec XSplit. J'essaye de régler le problème, on a essayé tout à l'heure mais ça ne marche pas et bah du coup je vais essayer de trouver une solution assez rapidement. Mais bon, dans tous les cas en attendant, le principal c'est qu'on puisse avancer et jouer. Et puis bien évidemment je vous rassure, de toute façon voilà, j'ai le chat qui est devant les yeux. Bref, rebonjour et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Nier 1. On va continuer donc le jeu Run B, je le rappelle. On a déjà vu plusieurs choses, des moments un peu déprimes, hein. Il y a eu des phases un peu complexes. Notamment l'histoire de la fille et de son garçon Ombre dans la zone qui m'échappe, où il y a toutes les machines, etc. Bref, du coup, voilà, on enchaîne les lieux et on refait les choses qu'on a déjà fait. Et là, en fait, on est parti pour un grand moment de lecture. Je vais m'accrocher très fort parce que, voilà, on a déjà eu des moments de lecture, clairement. Mais celui-ci, à mon avis, va être un peu vénère puisqu'on est donc dans la forêt, encore une fois, la forêt des merveilles, n'est-ce pas? Et donc, du coup, bah, voir un peu d'une autre perspective, peut-être des choses qui nous ont été montrées ou racontées, je ne sais pas. Sachant que sur le chat, j'insiste, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a du coup absolument un moment où je dois faire les quêtes annexes ou quoi que ce soit pour ne pas me louper. Et donc surtout récupérer toutes les armes du jeu qui nous permettront du coup d'accéder à la fin C et la fin D, chose qui risque d'être d'ailleurs un peu répétitif parce que du coup on va devoir refaire absolument toute la run B pour arriver jusqu'au bout une nouvelle fois, et je pense que c'est la seule fois où ça risque d'être un petit peu pénible. On le fera le plus rapidement possible, peut-être que même je le ferai de mon côté, on verra, ou alors on se fait une session marathon, on se dit allez on y va, on fait tout d'une traite, et on voit ensemble la fin, tout ça. Pour les gens qui suivent ça en VOD, de toute façon je vous apprends tout ce qui était refait, c'est-à-dire toute la run B, et on ira directement sur la fin C et la fin D, et je pense que de cette façon ça sera... ça va, c'est ce qu'on appelle le squat. C'est tranquille. Ça va, je t'emmerde pas? Petit con, va. Allez, sur ce, on passe en plein écran. Et du coup, on va voir. Juste avant le dernier donjon pour nous dire... D'accord, Kevalia, bah écoute, on verra ça. Et donc, on nous dit... Oh bonjour, comment allez-vous? Vous voulez savoir s'il se passe des choses étranges par ici? Eh bien, je sens une présence insolite chaque fois que je m'approche de l'arbre divin. L'arbre divin? Oui, c'est l'arbre millénaire qui s'élève au cœur de notre village. Avez-vous étudié la cause de cette présence? Non, pas vraiment. Ah bon? Mais pourquoi pas? Eh bien, nous ne sommes pas censés nous approcher de l'arbre divin, à moins de vouloir prier. Mais pourquoi? Je ne sais pas, c'est simplement la coutume. Bizarre. Et donc du coup, on y va. Alors je sais plus ce qu'on avait lu et ce qu'on n'avait pas déjà lu. Donc, aucune idée de ce qui va être à refaire ou faire. Je lirai comme si c'était la première fois. Nous sommes l'herbe. Ah oui, je me rappelle! Oh, c'était génial! Nous sommes les arbres. Nous sommes la forêt. Pourquoi ne rencontrons-nous que des entités étranges ces derniers temps? Tu peux bien parler, Weiss. Le grimoire Weiss ne débiterait jamais de telles sottises. Attends, je crois qu'elle n'a pas fini. L'essence sombre qui gouverne tous les souvenirs. Que les mots se construisent, comme vous le désirez. Merci. Le noir. L'obscurité profonde. Elle recouvre tout. Des mots sont dispersés ici et là dans les ténèbres. Des mots aimables, des mots difficiles, des mots d'amour. Un peu de je t'aime. Des joyaux qui scintillent dans le noir. Les mots sont peu nombreux, et le temps presse. Saisissant désespérément les mots, l'arbre se tourna vers le ciel. Quelque chose ne va pas, murmura l'arbre avec la voix du vent qui souffle parmi les feuilles. Ce n'est pas ce qui devait arriver. Le plan a échoué. Jadis, l'arbre savait tout au sujet du monde. C'était sa tâche, sa raison d'être. Il tressaillait presque de joie en rassemblant les souvenirs de l'homme. Ceci n'était pas étrange, car les émotions faisaient autant partie de l'arbre que ses racines et son écorce. Les souvenirs s'accumulaient sur ses épaisses feuilles vertes telles des perles de rosée. Autrefois, ils avaient tissé une toile qui recouvrait le monde entier. Décomposés par la lumière du soleil, les mots passaient à travers les feuilles et tombaient dans le bassin de la mémoire. Dans ce bassin, ils constituaient des colonies qui s'unissaient en tourbillons de lumière, et cette lumière formait ensuite des étoiles. L'arbre considérait chacune de ces étoiles comme son enfant et les chérissait toutes. Regardez mes souvenirs. Un enfant affaibli par la maladie. Il semble être beaucoup trop jeune pour avoir autant souffert. La peau de son corps émaciée et plus pâle encore que les draps de son lit.
Ses parents ne lui rendent plus visite, car ils ne supportent pas de le voir souffrir. Il y a longtemps que les docteurs ont remis son sort dans les mains des dieux. Le garçon a lui aussi perdu espoir. Des émotions inquiétantes, la lassitude, la haine, se bousculent dans les profondeurs de son jeune cœur. Il essaie de combattre l'horreur obscure qui germe dans son corps, mais ses piètres efforts et ses larmes ne sont pas de taille contre cet envahisseur. Il n'éprouve plus de ressentiment à l'égard de ses parents et les docteurs depuis longtemps. Autrefois, il leur en voulait, mais désormais, la douleur l'accable tant qu'il n'arrive plus à se soucier des autres. La seule personne qui sait le soulager est une jeune fille basanée, aux yeux bleus. Elle est le seul rayon de lumière dans le monde du garçon. L'éclat de sa présence le réconforte, mais il ne peut pas la regarder. Chaque fois qu'il la rencontre, un dégoût profond pour sa situation l'envahit. Ce dégoût corrompt rapidement la joie qu'il ressent en présence de la jeune fille. Un jour, elle ne viendra plus le voir, il le sait bien. Il passe ses journées à la craindre. Il croit que s'il pouvait lui parler, s'il pouvait seulement lui dire ce qu'il ressent, ce jour ne viendrait peut-être pas. Mais cette conversation n'a jamais lieu. La fille disparaît, le garçon meurt seul. L'arbre ramasse ce souvenir et l'entrepose soigneusement en son sein. Un mot y est gravé. Envie. Alors juste petite parenthèse, je me pose la question de ce que raconte cette histoire. On est d'accord que ça ne parle pas du garçon qui emmerdait Caïné et tout ça, hein, on est loin de tout ça. J'ai un doute en fait, ça me... Juste, l'idée m'a traversé l'esprit parce que j'ai quelques moments de flou un peu par rapport au scénario. Regardez mes souvenirs. Une guerrière redoutable. Son plus grand ennemi est une créature aux yeux ardents qu'elle n'a jamais su comprendre. Lorsqu'elle la taillade de son épée, celle-ci se transforme en statue de sel. Cependant, une fois la poussière dissipée, une autre créature surgit. Et une autre. Toujours une autre. La guerrière sait bien qu'elle lutte en vain, mais combattre le flot perpétuel d'ennemis la motive et la remplit de joie. Quelque part dans les profondeurs de son esprit abruti par la drogue, se tapit le souvenir d'une enfant. Sa fille n'existe peut-être que dans sa tête. Elle n'est sans doute que le vestige d'un rêve troublant. Elle l'ignore. Ses camarades de régiment ont tous fini par la quitter. Certains se sont enfuis, terrifiés. D'autres se sont fait dévorer. Au début, elle avait 63 compagnons. Mais il ne lui en reste plus. Le corps de la guerrière tressaillit, elle ne sait d'abord pas pourquoi. Les ténèbres ont déjà envahi l'arène lorsqu'elle entend un grognement sourd et guttural. Levant les yeux, la guerrière aperçoit un monstre gigantesque qui obscurcit le ciel. Elle rit. Elle rit à en perdre haleine depuis toujours. Maculée de sang et de boue, la guerrière s'étouffe de rire. Elle rit sans pouvoir s'arrêter jusqu'à ce que la ville qui recèle sa fille, soit réduite en poussière. Il y a longtemps que l'arbre a entreposé ce souvenir. Un mot y est gravé. Perte. J'essaie de me rappeler en fait à quel moment en fait ça nous raconte des choses peut-être de Nier ou pas, parce qu'effectivement ça peut aussi raconter Drakengard et faire le lien entre les deux. Regardez mes souvenirs. Un dragon écarlate descend des cieux. Donc ça c'est Nier, c'est Drakengard fin E il me semble, j'en suis quasiment certain. Un dragon écarlate descend des cieux. Ah, j'ai perdu ce souvenir, dommage, c'était un de mes favoris. Après des siècles, l'arbre se rendit compte que ses souvenirs si soigneusement catalogués diminuaient. Autrefois apparemment infinis, les souvenirs semblaient désormais pouvoir disparaître à tout jamais. L'arbre ne s'en attrista pas. Le chagrin était une émotion qui dépassait maintenant son entendement. Par contre, il eut la nette impression qu'il lui manquait quelque chose. La multitude de souvenirs qu'il avait rassemblés avec tant de précaution avait disparu. L'arbre étendit ses branches le plus loin possible, mais il ne put récupérer aucun nouveau souvenir. Le bassin de la mémoire n'était plus qu'un large trou béant, un espace vide, où la vie avait jadis prospéré. L'arbre avait perdu sa raison d'être. Il n'avait plus rien d'autre à faire que d'examiner le peu de souvenirs qui gisaient sur le sol sous ses branches. C'est pourquoi il fut ravi de voir l'homme et son compagnon entrer dans la salle. « Dis donc, cet endroit est plutôt lugubre. » La pièce où se tenait Nier était presque vide. Il n'y avait que quelques cristaux éparpillés sur le sol. Nier en ramassa un et y jeta un coup d'œil. Il reconnut tout de suite la forêt des légendes. Les villageois y étaient prisonniers de leurs propres rêves. « Je suis désolé, » pensa l'arbre. « C'est tout ce qu'il me reste. » Tandis que Nier examinait la gemme, perplexe, une voix l'interpella dans son esprit. Cette voix l'implora d'écouter. C'était un ordre, il devait y obéir. Nier et Weiss comprirent brusquement qu'il devait écouter. Il devait écouter. « Regarde !» Une petite silhouette noire apparut dessous le plancher. Elle semblait être une ombre. L'ombre ramassa des cristaux. Elle en broyait déjà d'autres dans sa gueule. Des fragments d'images et de sons s'en échappaient en tintant avant de disparaître pour toujours.
La créature malmenait les souvenirs et s'amusait avec eux comme s'ils n'étaient que de vulgaires jouets. Cette ombre semble se nourrir de souvenirs. Elle est si minuscule, ça ne vaut presque pas la peine de l'éliminer. L'arbre tendit une branche vers Nyr. Sans réfléchir, Nyr éventra l'ombre de son épée. Une pluie de gemmes cristallines jaillit de l'ombre et se répandit sur le sol. « Regardez, pensa l'arbre. Voilà le souvenir de conviction que j'avais perdu. Oh, et celui de satisfaction, et tant d'autres. Oui, très bien. » L'arbre essaya de parler, mais aucun son ne s'échappa de sa bouche. Un millénaire de silence et de solitude lui avait fait oublier certaines choses. Au lieu d'en être irrité, il se réjouit de cette découverte. Concentrant toute son énergie à résoudre le mystère de la parole, l'arbre s'improvisa des cordes vocales et réessaya. « Je vous... » Il cracha un cristal émeraude. « Essayons encore une fois. Je vous le demande. » Et voilà. Quelle était la couleur de l'envie oubliée? Ah merde! Ah, je sais plus! Ah! En plus, on l'a déjà fait une fois. S'il vous plaît, de l'aide sur le chat. Vous pouvez spoiler là parce que du coup, j'ai zappé. J'étais tellement concentré à essayer de vous lire le truc de façon propre que du coup, j'ai zappé le mot qui allait avec. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider? Bon, tout ça, on l'avait déjà lu finalement, mais c'est quand même cool de se le rappeler et de le revoir peut-être avec un angle un peu différent. Je ne sais pas. Bleu, il me semble, d'accord. Elle a parlé. Cette ombre est intelligente. C'est un être sensible. Mais je m'en fiche. Il balaya d'un geste les soucis de Weiss et trancha le bras droit de l'ombre de son épée. L'ombre tendit son autre bras vers Nyr. Je dois le toucher, je dois entrer en contact avec lui. Dès que ses vrilles effleurèrent Nyr, l'arbre éprouva une sensation de brûlure, une pulsation incandescente parcourut ses branches et tout son être. C'étaient des émotions d'une intensité telle que l'arbre n'en avait pas ressenti depuis des siècles. Surpris, l'arbre poussa un cri de joie. Après 1000 ans de solitude, 1000 ans de contemplation profonde, l'arbre crut qu'il allait éclater. Pendant des siècles, il avait été seul, son cœur chargé de lourdes chaînes, plus maintenant. De nouvelles émotions puissantes ranimèrent et élevèrent son cœur, plus vives que celles que son créateur lui avait permis de ressentir, les rudiments d'une âme. Et cet homme en était la clé. C'était la promesse faite il y a si longtemps. C'était ainsi qu'il serait libéré. L'intérieur de l'arbre fut pénétré de douleur, une sensation désagréable qui lui était alors inconnue. Le moment n'était pas encore venu. Je vous le demande, combien d'êtres chers la guerrière qui a combattu les créatures aux yeux ardents a-t-elle perdu? C'était 63. J'en ai assez de ces questions, je vais éliminer cette ombre, une bonne fois pour toutes. Un objet arrondi et brillant tomba de l'estomac de l'ombre avec fracas. Le fragment! Récupère le fragment! L'épée de l'homme ralentit. Le temps se dilata autour d'eux, s'étirant, s'engourdissant. Le temps est indispensable. Le prochain mot doit être entendu. Les mots explosèrent, il devint difficile de comprendre leur signification. Le bassin de la mémoire se craque là où des ténèbres profondes profondes s'infiltrèrent dans le mur. Ce monde est en train de s'effondrer. Comment? Un monde constitué que de mots? Je demande chose la plus importante au monde. Ah, et là je crois qu'il n'y a plus de... Ah oui, c'est vrai qu'on avait l'embrouille avec ça. De toute façon, je crois que ça change rien. On va garder cette idée-là. La lumière devint absolue. Les souvenirs disparurent. L'identité de l'arbre se désagrégea. Nyr fut emporté vers le monde réel alors que les lettres s'estompaient lentement. Et l'arbre fut satisfait. Mais que... Je ne m'étais jamais rendu compte que les ombres pouvaient posséder un esprit rationnel. Qu'elles fassent des claquettes ou jouent du violon, je m'en fiche. Ce serait trop demandé de pouvoir tuer un ennemi sans avoir à endurer toutes ces absurdités. Puisque nous avons vaincu l'arbre, nous n'avons plus à craindre de nous faire engloutir dans son univers de lettres. Au moins, à moins bien sûr, que le temps ne s'écoule soudainement à rebours. Très bien. Bon bah du coup on y est arrivé, je pensais que ce serait plus long que ça. Et finalement ça s'est fait. C'est terrible parce que là du coup la réaction de Nyr me donne envie de repartir dans le débat frère ou père. Voilà, parce que là, bon, qu'on se le dise. J'en demanderai pas. Qu'on se le dise. Ça serait un gamin, ça serait son frère. C'est logique ça, qu'il dise ça. Mais c'est un père, putain, qui au moins il justifie ça de manière mieux que la façon dont c'est écrit, c'est pas cohérent. Bref, peu importe, allez on avance. Ah, que devrions-nous faire? On va aller parler à Popola. Allons la voir, très bien, machin, ok. Non, parce que du coup, il y a quand même un truc.
J'ai lu bien sûr les commentaires sur YouTube de personnes qui m'ont dit mais non, mais tu comprends, le jeu il a été fait au Japon, en même temps sur Xbox et sur PS3, et du coup en fait les versions japonaises sont toutes les deux soit Gestalt, soit répliquant, machin. J'entends complètement ce que vous me disiez, donc le fait que oui mais c'est pas un argument, du coup c'est pas pour le commerce que voilà ça s'est fait comme ça, c'est pas pour les occidentaux, machin et tout ça, mais, et je n'en démords pas, vous ne me ferez pas avaler le fait que ce n'est pas envisageable, je dis bien envisageable, je n'en sais rien d'accord, mais que ce n'est pas envisageable que Microsoft, étant à l'époque en phase de récupération de jeux japonais, pour peut-être choper le marché, je ne sais pas, avec Lost Odyssey, Blue Dragon, Eternal... Sonata, comment ça s'appelle? Bon bref, vous savez de quoi je parle. L'autre aussi, comment il s'appelle? Les moins connus là, il y en a deux. Il y a Infinite Undiscovery et... je sais plus quoi, Darkness je crois, non, je sais plus, bref, peu importe. Mais donc voilà, c'était une époque où Microsoft avait besoin de jeux japonais. Vous ne me ferez pas croire que ils n'ont pas filé des billes au studio, peut-être, je ne sais pas, ou pour que Nier arrive sur leur console, en leur disant, par contre, on ne veut pas un jeu qui soit uniquement pour le Japon, mais un jeu qui soit pour, voilà, notre public à nous, c'est-à-dire aussi les Américains, et que du coup, dans ce cadre-là, il s'est décidé de dire, bon bah d'accord, dans ce cas-là, on fera une version frère pour principalement le public japonais, et une version père pour les occidentaux. Vous ne me ferez pas avaler ça, c'est impossible. Je suis convaincu que c'est un truc comme ça. Ça me semble logique et lucide. Je peux me tromper, je me trompe peut-être. Et je suis prêt à l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, on saura jamais. Mais même si en interview, ça peut raconter des oui, mais les deux versions étaient faites, machin, etc. Oui, ok. Mais l'existence pour moi de ce truc-là n'est pas logique. Voilà, c'était le détail. Mais... non, c'est pas The Last Remnant auquel je pensais, Ico, c'était encore un autre, à part Infinite Undiscovery, il y en avait un autre. Bon, déjà, il y avait Magna Carta 2 aussi, et il y avait... Comment il s'appelle? Donc, voilà, c'est... Et donc, quand bien même, tu peux adapter le scénario pour l'adapter à ce délire-là, d'en faire quelque chose qui soit effectivement adaptable pour en dire que c'est voilà, que le héros est son père, machin, etc. Mais, et c'est là où vraiment je trouve que l'autre version doit être plus intéressante, parce que dès l'instant où tu t'imagines que c'est le frère, il y a des choses plus logiques. Dans les dialogues et dans le déroulé de certains événements, parce qu'ils peuvent pas refaire deux fois deux jeux différents, c'est pas possible, mais dans le déroulement et dans la façon dont s'envisagent les choses, je trouve ça 1000 fois plus cohérent si c'est son frère. Voilà. Et je le dirai qu'une seule fois, et ça sera ici, mais ce n'est que mon avis, et je ne l'impose à personne. Donc, ne m'embêtez pas avec « oui, mais Atto, t'as tort, machin, etc. » Vous avez pas raison non plus. C'est une perception personnelle. Mais voilà, c'était l'idée. Non, c'était pas Project Arms, c'était pas Rogue Galaxy non plus, c'est sur PS2. Je sais plus comment il s'appelait ce jeu, punaise. Même esprit que Infinite Undiscovery, c'était même époque et tout. Enchanted Arms, c'était ça. Pas Project Arms, c'est ça, Enchanted Arms, exactement. Bref, allez, on avance et on suit le dialogue. As-tu obtenu d'autres informations sur la clé du château du Maître des Ombres? J'allais justement t'en parler. Tu te souviens de l'air, n'est-ce pas? Cet endroit déprimant qui n'est plus que l'ombre d'un village? Plus maintenant, apparemment. Je viens tout juste de recevoir cette lettre du chef du village. Alors, chère madame, et sincère salutation, machin, etc. Mais bon, ça c'est bon. On connaît par cœur, le sacrifice, c'est ce que nous cherchons, hein. Ah, j'avais oublié qu'on allait revivre ça! Oh l'angoisse! Oh l'angoisse! Ah ouais, ça va être dur ça. Oh là là. Ah mon dieu. Ah j'ai pas hâte. Ah oui là, sortez les mouchoirs là. Et oui c'est vrai. J'avais complètement oublié qu'il y a deux trucs qui vont être vénères là. Ah mais c'est bien, c'est des moments de jeu très très chouettes ceci étant. Mais là on va... Ouais, s'il y a encore une fois comme dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, comment ça s'appelle? Si on a le... Je vais y arriver hein. Ouais, la double lecture, on va dire, qui se lance ici, là. Je pense qu'on va bien... On va en prendre pour notre grade. Effectivement, c'est de plus en plus déprimant. Ce Vice est assez lucide. Il faut bien lire les combats. Ouais, enfin, les dialogues de combat et tout ça. Il y a aucun problème. Alors, Vax nous dit, je le pense aussi, culturellement parlant, ce genre d'histoire de dynamique de frère-sœur est peu populaire en plus, caractéristique de... Oui, non, bien sûr. Mais c'est juste que je pense que tu peux pas écrire deux fois...
ça peut pas être cohérent d'écrire le même scénario pour deux personnages différents. Et donc du coup, ma conviction, ce n'est que mon avis, mais je pense que l'idée de base, c'est le frère, et que ça a été adapté pour l'histoire du père. Et si ça vous parle, tant mieux, en vrai. Parce que ça veut dire que finalement, bah c'était intelligent comme réflexion. Et ça prouve que Yoko Taro, c'est un monstre, parce que du coup, il est capable quand même de nous faire vivre des choses, même avec ce biais-là, et donc finalement de s'adapter à plusieurs publics et tout. Donc c'est tout à son honneur, en vrai. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de truc à critiquer. Mais juste, voilà, c'est pas, ça me parle moins. Je voulais insister là-dessus, parce qu'en fait, dans les commentaires YouTube, il y a des gens qui me font la morale, limite, et je suis désolé, mais c'est chacun ses goûts, en fait. Ça va pas plus loin que ça. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va pas aller complètement dans le village de l'air. On va faire une micro-pause sur le pont, voilà, on s'en fout. Voilà, on se met là sur le pont, on est tranquille. Et comme ça, on enchaîne avec l'autre partie dans une nouvelle session de jeu. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que en fait, là, du coup, je peux pas aller uploader avec la fibre et tout ça avant un long moment. Et donc, du coup, je préfère pouvoir envoyer les VOD le soir. Et comme ça, au moins, voilà, on découpe ça en plein de petits morceaux de 30 minutes, comme toujours. Voilà ce que j'avais arrêté de faire pendant un moment. Et puis, bah, du coup, on sera plus tranquille pour les gens qui voient ça en rediff. Vous aurez plus régulièrement, du coup, comme ça, les vidéos de Nier qui tomberont. Et en même temps, bah, du coup, voilà, de toute façon, on va avancer aussi, parce que je pense que là, on a un gros morceau qui nous attend. Voilà, tout simplement. Bon, allez. On fait la petite pause ici du coup, voilà on a fait donc le segment, il en reste quoi? Il en reste 2. Il en reste 2 ou 3, je sais plus. Il reste l'air et il reste le moment infect du mariage aussi. On va voir, je sais pas. Et puis du coup voilà, je fais la toute petite pause, je reviens dans quelques instants pour la suite de Nier bien évidemment. Et je compte sur votre tolérance pour les gens qui répondront en commentaire YouTube vis-à-vis de cette histoire de père et frère, parce que je sens que ça va ranimer le débat. Bref, on verra bien. J'entends ce que vous me dites, ne vous inquiétez pas. Vous êtes lu, entendu, tout ça, voilà, on échange de toute façon. Mais voilà. Bon allez, on avance, à toutes.